En ce début d'année 2023, l'actualité est abondamment nourrie, notamment par la concertation projetée par le président de la République, la déclaration de politique générale du Premier ministre et le message délivré par la conférence épiscopale du Gabon. 1. Sur la concertation politique. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président de la République, chef de l'État, a dit avoir entendu l'appel des compatriotes, notamment des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir ensemble les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, souscrit à l'idée d'une concertation inclusive de toute la classe politique et de la société civile, à laquelle elle prendra effectivement part, à condition que cette concertation ne porte exclusivement que sur les questions précises liées à la transparence électorale. À titre de rappel, cette question de la transparence électorale a fait l'objet d'un mémorandum à la rédaction duquel le RPM a fortement contribué, déposé au ministère de l'Intérieur et à la Cour constitutionnelle au mois de juin 2022. 2. Sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le 9 janvier 2023, M. Ali Bongo a procédé au renouvellement du gouvernement de la République, qui compte désormais 45 membres contre 38 dans le précédent, et a nommé à la tête de celui-ci M. Alain-Claude Bilibinze comme Premier ministre en lieu et place de Mme Rose Christiane Ossoukara Ponda, promue dans les mêmes formes vice-président de la République. Conformément à l'article 28A de la Constitution, qui stipule que, je cite, « Dans un délai de 45 jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat suivi d'un vote de confiance. » Fin de citation. C'est donc au fin de se soumettre à cet exercice constitutionnel que le nouveau Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale le mardi 24 janvier 2023 devant la représentation nationale, soit 15 jours après sa nomination. Que retenir de ce rituel républicain, huitième du genre, depuis la section de M. Ali Bongo au pouvoir en 2009? Rien, absolument rien de spécial, si ce n'est la constance devenue légendaire dans les effets d'annonce, le délit des réalités et surtout l'incapacité notoire à pouvoir améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est donc sans surprise que les Gabonais ont, une fois de plus, assisté à une litanie de promesses à travers une déclaration démagogique qui dresse en réalité le bilan moribond des 14 années de gouvernance de M. Ali Bongo, exposant ainsi les carences de ce pouvoir à bout de souffle. En effet, en écoutant le Premier ministre, une constance se dégage de 2009 à aujourd'hui, à savoir que le seul talent que l'on peut concéder à ce régime est la conception des projets fumeux et brumeux, enrobés dans des catalogues incantatoires tels que le plan stratégique Gabon émergent, le plan de redressement économique ou le PAT. L'échec du régime n'est pas à imputer aux 7 premiers ministres qui se sont succédés, mais à celui qui dirige l'exécutif en a la responsabilité constitutionnelle de par le serment prononcé et incarne le système. C'est donc M. Ali Bongo, le seul comptable de l'échec de la politique de l'émergence, apparu au fil des 2 mandats comme une myriade de promesses creuses. Car les Gabonais voient bien l'immobilisme qu'il y a au sommet de l'État, assistent impuissamment à la dégradation de leurs conditions de vie ainsi qu'à la dégénérescence du tissu social. Il apparaît donc clairement qu'au bout de 14 années d'exercice du pouvoir et avec un bilan aussi catastrophique, les Gabonais ne sont plus prêts à donner 7 autres années à M. Ali Bongo, et ce,
parce que la confiance qu'il souhaite qu'on lui accorde de nouveau se mérite et se construit à travers le respect des engagements et non de manière ex abrupto. En faisant l'aveu que l'action de l'État a considérablement ralenti avec la maladie du chef de l'État, alors que les institutions prévoient ce cas de figure, le Premier ministre reconnaît de manière explicite que, depuis l'AVC d'Ali Bongo, ce dernier n'est plus en mesure ou en capacité de diriger le pays. Et par voie de conséquence, le Gabon fonctionne au ralenti. Or, à 6 mois de la fin du mandat en cours, M. Biliminze vient faire une nouvelle kyrielle d'annonces sans chronogramme, comme si le temps était infini, et sans non plus indiquer comment entend-il financer tout ce qu'il se propose d'entreprendre. Au regard du délai et de la complexité des problèmes à résoudre, chers compatriotes, ne nous faisons pas d'illusions quant à la capacité de ce gouvernement à apporter des réponses concrètes aux attentes urgentes, aussi bien en matière de santé, d'éducation, de formation professionnelle qu'en matière de routes, d'emploi et de lutte contre la vie chère. Pour rappel, selon ses propres propos, M. Biliminze n'a pu noter les attentes urgentes des Gabonais qu'au cours des dernières tournées qu'il a effectuées à travers le pays, au titre de ses précédentes responsabilités gouvernementales. Alors que, paradoxalement, il a toujours appartenu aux différents gouvernements depuis que M. Ali Bongo est à la tête de ce pays. Personne n'est dupe pour croire au miracle, car tous les chantiers auxquels le Premier ministre voudrait s'attaquer ne pourraient aller à leur terme, ce d'autant plus que le budget consacré à l'investissement est largement insuffisant. En effet, sur un budget total de plus de 3 000 milliards, seulement 300 milliards sont affectés aux projets de développement, soit moins de 10%. Cela apparaît dérisoire par rapport aux nombreux problèmes à résoudre dans l'urgence. Tout le monde sait qu'il reste 6 mois. Comment réhabiliter les centres hospitaliers en 6 mois, sachant que l'inventaire des problèmes qui entravent le bon fonctionnement des structures de santé nécessiterait plus de temps qu'il n'en reste à ce gouvernement? Quelle prouesse technologique le gouvernement Biliminze pourrait-il réaliser pour remettre à niveau 1452 km de routes en terre en 6 mois, sachant que toutes les subdivisions des travaux publics du pays ne disposent pas d'engins fonctionnels? De quelles réformes fortes et audacieuses implémentées parle-t-il pour lutter contre le chômage des jeunes devenu endémique? Dans le domaine énergétique, il ne fait l'ombre d'aucun doute que M. Biliminze a fait le choix de la dépendance du Gabon vis-à-vis de l'extérieur, en favorisant notamment l'interconnexion avec la Guinée équatoriale, alors que le Gabon dispose d'un réseau hydrographique des plus denses d'Afrique centrale. Là encore, M. Biliminze reste muet sur les coûts de cette opération. Sur la question de la vie chère pour laquelle il se propose de tenir les assises nationales courant mars 2023, le Premier ministre ne précise pas comment son gouvernement compte-t-il réduire, voire stabiliser l'augmentation des prix des produits de première nécessité et de consommation courante, alors que les capacités financières de l'État sont très limitées du fait d'une gestion scabreuse et à l'absence d'une diversification de l'économie gabonaise. Enfin, le Premier ministre s'est lancé dans l'exercice qu'il affectionne et qu'il identifie le mieux, c'est-à-dire une détestable faconde en lieu et place des réponses claires aux préoccupations exprimées par les présidents des groupes parlementaires autres que celui de son parti politique. En effet, lorsqu'un Premier ministre déclame avec une légèreté déconcertante que l'alternance n'est pas une prescription constitutionnelle, on a là l'étalage de sa méconnaissance du principe démocratique. Il faut peut-être rappeler à M. Biliminze que toutes les prescriptions constitutionnelles ne sont pas démocratiques, ce qui en l'occurrence est la caractéristique de la constitution gabonaise actuelle, révisée en 2010 et en 2018. De par cette affirmation inopportune, le Premier ministre avoue de manière subliminale que le Gabon n'est pas un pays démocratique, puisque alternance et démocratie vont de pair. Le peuple gabonais sait désormais à quoi s'en tenir. 3. Enfin, sur le message de la conférence épiscopale du Gabon.
Le RPM salue à sa juste valeur le message de justice, de vérité et de paix livré par les évêques à l'occasion de la dernière conférence épiscopale tenue à Libreville du 24 au 29 janvier 2023. Fait à Libreville le 30 janvier 2023. Je vous remercie.